Bonjour Maud, Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je sais que c'est votre dernière, mais enfin on va dire au revoir tout à l'heure. Avant de vous dire un grand merci, le sujet du jour, c'est quand même le fort de Brégançon. C'est l'actualité, c'est vrai. C'est la résidence d'été des présidents de la République. Pour la plupart, ils y ont passé leurs vacances. Mais il s'agit seulement des présidents de la Ve République ou pas? Ben oui, puisqu'en fait, ce fort, il a été récupéré par l'État français en 1963, donc 5 ans après le début de la Ve République. Et il est devenu la résidence officielle des présidents à partir de 1968. Alors, le fort de Brégançon a vu passer 8 présidents qui ont plus ou moins apprécié cet endroit. Ça, on va y revenir un petit peu après. Mais d'abord, un petit mot sur ce lieu, sur ce château qui a appartenu au XIe siècle au vicomte de Marseille. Puis au XVe siècle, ce château a été transmis au roi de France. Et puis, on va dire qu'il a eu une fonction militaire pendant quelques siècles avant d'être récupéré donc, par l'État français en 1963. 1964, le général de Gaulle y séjourne parce qu'il assiste à une commémoration dans la région. Et là, on décide d'en faire la résidence officielle. Pour les vacances, évidemment. Pour les vacances, oui, bien sûr. Oui, sinon, gouverner de Brégançon, ça peut être agréable, ça peut être agréable. Mais ceci étant, c'est une maison, un château, un fort. Il a l'air un petit peu austère vu de l'extérieur. Alors, à quoi ressemble-t-il? C'est dressé sur un piton rocheux à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le terrain fait 2000 mètres carrés, c'est pas mal. C'est un petit château avec des tours rondes. Il y a des salons, il y a des salles à manger, des cuisines. Il y a évidemment aussi un grand bureau pour le président, pour pouvoir quand même continuer à travailler. Et puis, il y a un jardin biscornu, disaient certains, qui entoure cette résidence. Et puis, depuis cette année, il y a évidemment une piscine, vous savez, qui a fait un peu polémique, une piscine hors sol, un bassin de 10 mètres sur 4. Alors, vous disiez que c'était évidemment la résidence d'été des présidents, mais est-ce que tous les présidents y ont passé leurs vacances? Et surtout, est-ce qu'ils ont tous apprécié? Vous dites que non, manifestement. Alors, il y a eu le général de Gaulle qui n'en a pas vraiment profité parce que son épouse préférait être à Colombey, en Haute-Marne. Elle trouvait que la Côte d'Azur était peut-être un petit peu trop clinquante pour eux. Et puis, ça a vite changé à l'époque Pompidou. Georges et Claude Pompidou qui ont adoré cet endroit, qui l'ont entièrement redécoré. Ils y invitaient leurs amis, ils jouaient à la pétanque. Ensuite vient l'époque Giscard d'Estaing. On est un peu moins dans l'esprit pétanque, hein, vous vous en doutez. Valéry Giscard d'Estaing y a fait creuser, lui, une plage, parce que la plage existante était un petit peu trop exposée aux yeux des paparazzis, selon lui. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu l'époque Mitterrand. Mitterrand qui ne s'y est pas beaucoup rendu, parce que, souvenez-vous, à l'époque, il préférait aller à Latché, dans les Landes. C'est vrai. En revanche, je crois que Jacques Chirac a beaucoup aimé ce lieu. Ça a été l'âge d'or de Brégançon avec Jacques Chirac. Il prenait vous savez, ces bains de foule. Il allait à la messe. Il adorait être au contact des Français lorsqu'il se rendait là-bas. Et puis ensuite, il y a eu Nicolas Sarkozy qui, lui, y est allé un petit peu au début de son mandat et qui y faisait d'ailleurs son footing. Et puis après, quand il a rencontré Carla Bruni, ils sont plutôt allés passer leurs vacances au Cap-Nègre. Et François Hollande, alors lui, il va, je crois, marquer sa différence sur ce lieu. Exactement, François Hollande va s'y rendre en 2012, juste après son élection. Et puis ensuite, il va décider de céder le fort de Brégançon au Centre des Monuments Nationaux pour que le fort puisse être ouvert au public. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisqu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu, reprend la gestion du fort de Brégançon. Alors, on dit toujours que Brégançon, c'est le lieu de vacances, mais manifestement, c'est aussi un lieu de pouvoir. Bien sûr, c'est un lieu de pouvoir. Il y a eu des rencontres très marquantes. En 1985, le mur de Berlin est encore là. Et François Mitterrand invite le chancelier allemand Helmut Kohl. C'est évidemment un moment très fort de notre histoire. Un peu plus tard, en 2004, Jacques Chirac reçoit le président algérien Bouteflika. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, Emmanuel Macron y a reçu la première ministre britannique, Theresa May. Donc, c'est un fort qui vit. Qui vit, exactement. Il y a de la visite et ça se passe bien. Merci beaucoup, Maud. On vous salue. On vous remercie pour votre présence. Je sais que vous avez remplacé Frédéric Vion, qui normalement donc s'occupe d'Actu+. Merci et à très bientôt, on l'espère. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Télématin. C'était un vrai plaisir. On était ravis de vous accueillir.